Et salut tout le monde, ici Amiral Metal sur Timber on Stone. Alors aujourd'hui, on va voir le jeu de A à Z pour vous apprendre à y jouer le plus correctement possible. Alors tout d'abord, nouvelle partie, je vais donner un nom à ma nouvelle map. Castle Mine. Je crois que c'est bien pour un début. Alors vous avez les choix, large, médium ou small, petit. Moi, je prends toujours large pour être sûr. Enfin, parce que moi, dans chacune de mes parties, mon but est de construire toute une ville, mais pour ceux où que c'est juste la survie, survivre aux vagues, je vous conseille une petite pour mieux voir les ennemis venir. Alors ici, vous avez une carte générée aléatoirement que vous pouvez voir en 3D ou en 2D. Alors, vous aurez juste le petit carré blanc que vous voyez là comme parcelle de terre. Tout le reste, c'est hors jeu d'ailleurs. Je vais peut-être me mettre près de l'eau ici pour avoir du poisson. Alors ici, vous avez les différentes graines que vous aurez. Si je ne dis pas de bêtises. Ou non, c'est plutôt le biome, oui. Tout ce qui est... ouais. Ici, ça parle du biome. Vous ne voyez pas les graines que vous aurez. Les graines que vous aurez, c'est aléatoirement. Excusez-moi. Donc ici, c'est le biome, principalement tout ce qui est composé. Alors, les différents minerais que vous trouverez sur la partie, par exemple, l'iron est rare, le tin est occasionnel, le copper est commun, facile à trouver, et le charbon aussi est occasionnel. Ici, ce sont les animaux, même chose, fréquent, fréquent. Mais ce qui est le plus important pour moi dans ce jeu, ce sont les animaux. Et au fond, tant que vous avez même un seul petit point d'eau pour les poissons, ce sera toujours à 100%. Donc, pour les animaux, ce qui est le plus important, c'est parce que si vous arrivez à un endroit où il n'y a pas, par exemple, une espèce, vous ne l'aurez jamais. Tandis que là, si vous, par exemple, si les ronds, ce sera à zéro, ce n'est pas encore tellement grave parce que il est encore possible de commercer avec les marchands. Donc, pour moi, le plus important, c'est ici et ensuite de voir le terrain. Bon, de voir le terrain quand il apparaîtra. Ça pourrait prendre un petit moment. Donc là, je vous montre vite fait une nouvelle partie, mais une fois que je vous aurai expliqué comment bien commencer, j'irai vous montrer ma partie déjà beaucoup plus avancée, où je suis à 300 et des jours et 42 colons, si je ne m'abuse. J'en aurais eu beaucoup plus, et j'ai eu pas mal de pertes depuis. Alors là, vous avez le terrain, la mer, enfin, si c'est une mer, ainsi que tout le reste. Alors les bords noirs, c'est pour que vous ne mettiez pas votre chariot. Si la map ne vous convient pas, vous faites code back et ouais, ça vous renverra directement sur la carte. Moi, ça me convient. Alors, vous appuyez là. Ensuite, vous pouvez... Enfin, je crois que j'ai dit une petite bêtise. Ah oui, on peut quand même placer le chariot. Mais je crois que s'ils mettent une zone noire, c'est parce que c'était conseillé. Ou alors c'est l'endroit où les monstres peuvent apparaître. Je ne suis pas sûr. En général, quand je voyais des monstres apparaître, c'était vraiment au bord de la map. À moins que ça indique la zone à risque. Bon, là, vous avez le choix. Soit vous revenez là et vous le mettez un peu plus loin. Voilà. Et quand
c'est bon. Alors ici, c'est pour oui ou non avoir un petit tutoriel qui sert à rien. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Alors là, voilà, c'est le petit tutoriel en anglais qui vous explique les différents métiers. Mais comme cette vidéo est faite pour vous expliquer le jeu, elle ne sert à rien. Et en plus, ici, c'est une belle plage. C'est parfait pour créer un hall. Alors, tout d'abord, ouais, directement créer le hall. Le hall qui en fait permettra de faire en sorte que quand vos ouvriers n'ont rien à faire, qui viennent dans le hall, ou alors quand un migrant ou un marchand arrive, qui viennent dans le hall. Mais pour ce faire, vous devez également faire une route reliée à ce hall. Voilà. Alors, la route, vous pouvez faire qu'un seul de large, c'est suffisant du moment qu'il touche le bout de la map. Alors, il est conseillé, euh, si vous le pouvez, parce que de temps en temps, l'eau l'on empêche, c'est de relier aux quatre coins de la map les routes. Alors, vous n'êtes pas obligé que, par contre, les quatre coins soient reliés au hall. Par exemple, si vous voulez aller de l'autre bout à là, vous pouvez la relier à la route et pas au hall. Voilà. Donc, pour le hall, c'est fait. Maintenant, on va voir les personnages, les différents métiers. Donc, vous appuyez sur la touche U pour avoir directement tout le nom de vos personnages que vous pourrez changer si vous le désirez et tout leur métier. Alors, par exemple, vous avez archer qui, comme son nom l'indique, c'est archer. Alors, ici, vous avez le forgeron. Je dis les noms directement en français, sauf pour ceux que je ne sais pas trop. Alors, le constructeur, enfin le builder, qui sert à construire les maisons euh, quand vous allez en construction et que vous faites quoi que ce soit. C'est le builder qui fait tout ce qu'il y a ici et rien d'autre. Alors, le carpenter qui lui sert en fait, il peut servir à plusieurs choses. Par exemple, créer les planches que vous voyez ici. Enfin, aussi créer certains trucs comme le club, par exemple. Comme vous voyez, carpenter level 1. Ici, par contre, il doit être level 2 et là, level 10. D'où l'importance des levels. Euh, ou alors, vous allez, de temps en temps, ton objet, il peut construire, par exemple, ton fourniture. Le tracing, c'est le carpenter. Mais ça, on y reviendra par la suite, tout ce qu'il y a dans objet. Donc, voilà. Pour l'ingénieur, par contre, ingénieur qui lui... enfin, pour certaines personnes, l'ingénieur serait inutile. Mais par contre, pour certaines portes, il y a besoin d'un ingénieur pour les plus grandes, je pense. Par exemple, celle-ci qui fait partie de l'une des plus grandes et l'autre. Sinon, pour les plus petites portes, c'est principalement le carpenter, sauf celle-là ou le forgeron, parce qu'il y a des grilles en acier. Mais bon, ça, je vous le montrerai par la suite. Alors, l'ingénieur, ce qui peut aussi servir à faire, c'est par exemple, c'est aussi dans des signes, objet, militaire. Ceux-ci, ce sont des mannequins ou des cibles pour archers ou les infanteries qui vont permettre à vos personnages, enfin à votre infanterie ou à vos archers d'évoluer jusqu'au niveau 11. Après, ils ne servent plus à rien. Alors, et l'ingénieur aussi il sert par exemple à construire pour l'instant la baliste, une arme de siège
qui est réglable par vous-même. Et ça, je vous le montrerai par la suite car j'en ai déjà créé une dans mon autre partie. Et là, il faut un ingénieur level 12. J'essaierai de vous donner des petites astuces pour le faire évoluer plus vite. Enfin, plus vite à ma façon, quoi, pour qu'ils aient toujours quelque chose à faire. Fermier, comme son nom l'indique, c'est pour tout ce qui est culture. Euh, alors, vous avez Fisherman, le pêcheur, pour pêcher, évidemment. Forager, qui lui récolte les baies, tue les animaux et récupère les, tout ce que les corps ont à looter, en gros. Alors le herder qui lui s'occupe des animaux, qui va les domestiquer et récolter sur eux des poils, de la laine ou des plumes. Euh, L'infanterie, c'est les soldats qui combattent principalement à l'épée. Les mineurs, comme son nom l'indique, qui sert à miner. Le stonemason qui peut servir à fabriquer les différents outils de base, vraiment pour le début, et qui par la suite peut également créer des composants pour la construction, comme les briques par exemple, et autres. Le tailleur qui lui sert à concevoir les différents tissus, comme celui-là ou le tweed, même la corde, je crois, pour certains matériaux et certains costumes, qui d'autres par la suite, ce sera le forgeron qui s'en occupe. Là, c'est les costumes de base. D'ailleurs, quand on les met, vous ne voyez pas de différence pour vos personnages. D'ailleurs, ce que je trouve dommage, je trouverais ça plus plaisant que quand on leur met une armure super balèze, ils aient la forme de l'armure, parce que sincèrement, quand on voit les casques, j'ai envie de dire que ça fait un bel effet. C'est peut-être prévu qu'ils fassent ça par la suite, hein, mais bon. Alors le traiteur qui sert à commercer avec le marchand, plus le traiteur monte haut, plus les commerces sont bons et plus il y a possibilité de vendre plus à chaque passage. Par exemple, dans les premiers temps, votre traiteur, quand vous aurez un marchand qui arrivera, il n'y aura possibilité que commercer deux fois avec lui. Faire deux échanges, principalement argent ou composant, vous qui vendez pour avoir de l'argent. Alors le woodchopper, le bûcheron, qui lui coupe les arbres, ou alors les terracines, ou même peut planter de nouveaux arbres. Donc ensuite, pour les différents métiers, je vous conseille d'aller voir les différentes informations. Par exemple, lui, il est disloyal, donc c'est-à-dire qu'il va que s'il n'est pas heureux, il va déserter le village. Mais j'ai jamais arrivé à un moment où le moral était à zéro. Ça m'est jamais arrivé. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Et Sluggish, qui veut dire mou, se déplace plus lentement. Donc, il est déconseillé de le mettre en woodchopper qui, lui, doit se promener et donc court des risques. Tandis que lui, il est près du campement et court moins de risques et sera plus vite protégé. Parce que les différents ennemis qu'il peut avoir, ce sont des araignées, des loups, des gobelins, un nécromancien de temps en temps qui contrôle des morts-vivants, et les morts-vivants, enfin des squelettes. Morts-vivants, squelettes. Euh, qui apparaissent occasionnellement, donc en général en début de map, qui sont en général aussi en groupe. Et quand ils vous attaquent, par exemple, si vous voyez un gobelin en proximité, dites-vous qu'il y a ses petits frères et sœurs pas loin. Bon, donc maintenant on va assigner les différents métiers. Alors lui, on va le mettre en fermier parce qu'il est mou, comme ça il reste à proximité.
Alors évidemment, vous pouvez faire ça et regarder, par exemple, lui, il est déjà level 3 Forager. Vous pouvez le mettre, mais moi, en général, je ne regarde pas les débuts, enfin, les niveaux au début. Excusez-moi. Je fais ça en fonction de leur capacité. De toute façon, ils monteront bien assez vite de level dans les débuts. Alors, bas de vision, c'est-à-dire qu'il voit moins loin, qu'il n'a pas une très bonne vue. On va également le mettre en fermier. Alors, lui qui est forgeron. Un forgeron, dans les tout débuts, j'ai envie de dire que c'est inutile. Lui, il n'a aucun trait de caractère. On va le mettre en herdeur. Enfin, forager, oulala. Forager qui sert à collecter des baies, tuer les animaux, etc. Alors, lui qui s'est mis en tailleur. Strongback et... D'ailleurs, je vous ferai une liste dans la description qui traduit tous les traits de caractère et ce qu'ils permettent de faire. Alors, clumsy, c'est maladroit, plus 0,2% de casse, de casser un outil ou une arme, et plus 20% de chance de tomber d'une échelle. Cela dit, je n'ai jamais vu d'échelle dans le jeu, donc... toi, tu irais mieux en... Mhm. Bah, on va quand même le mettre en bûcheron. Alors, quant à toi... Quick Learner. Ah, ça, c'est l'un des trucs importants, car en général, un Quick Learner, lui, c'est quelqu'un qui évolue plus vite, donc on a tendance à le mettre dans les métiers les plus importants, comme un forgeron, carpenter, stonemason, tailleur et ingénieur. Là, on va le mettre en stonemason, qui est très important pour le début. Alors, toi, tu es déloyal. C'est pas toi que j'ai eu un moment mou. J'ai combien de fermiers pour le moment? 3. C'est peut-être un peu trop. Bah, lui, on va le mettre plutôt en mineur. Même s'il se déplace moins vite, au moins, ça peut encore aller. Alors, toi, Overrod, gros mangeur, quoi, qui mange plus de nourriture toutes les 2 à 4 heures. Gros mangeur. Toi, t'aurais été parfait en fermier, mais on va le laisser en mineur, et il est déjà niveau 4. Alors toi, Strongback, costaud, peut porter de grandes charges sans réduction de vitesse. D'ailleurs, je vais peut-être te mettre toi en bûcheron. Charismatique, se fatigue moins vite. Et clumsy, maladroit. Oui, donc toi, on va te mettre en forgeron. Et donc toi, du coup... on va également te mettre en forager. Donc voilà, ça, ce sont les métiers pour moi les plus importants du début. Forager par la suite, quand vos fermiers auront bien fait leur culture, etc., ça deviendra moins essentiel, un forager. Donc ensuite, là si j'active le jeu, en principe ils vont rien faire. Sauf lui, se déplacer une miette. Parce que non, je n'aurais pas encore donné d'ordre. Par exemple, pour le bûcheron, on va aller dans les paramètres. Là, c'est pour qu'il coupe tous les arbres qu'il y a autour de lui, progressivement. Si vous le désirez, vous cliquez sur un app, vous pouvez remove train stun, ce qui vous permet de retirer l'arbre.
ou si vous choisissez juste celui au-dessus, c'est l'arbre qui coupera en priorité. D'ailleurs, si vous désirez pas que votre bûcheron s'éloigne trop loin, vous pouvez vous choisir les arbres qu'il va couper. Alors, le well in hall, c'est pour qu'ils aillent dans le hall quand ils n'ont rien à faire. Dans un premier temps, je vous conseille de le mettre. Alors, pour le mineur. Alors, le forager Caterpillar pour collecter les baies. Ici, pour collecter les hauts de serre qui va vous permettre d'avoir certaines graines. Alors, c'est pour looter les corps, pour faire disparaître les corps, et là c'est pour tuer les animaux, mais pour ça il faut obligatoirement un couteau. D'ailleurs, pour les hautes herbes, je ne suis pas sûr s'il les arrache. Enfin, normalement, pour les hautes herbes, il peut le faire sans couteau, il me semble. Alors, hop, oups, le deuxième. Alors là, c'est le stonemason. C'est pour que quand même il a rien à faire, qu'il se fasse évoluer jusqu'à ce qu'il soit level 3. C'est aussi valable pour le forgeron, le carpenter et je pense pour l'ingénieur aussi. Donc voilà. Là, on a fait le tour de tout le monde. Alors, une autre chose à savoir, enfin, je vous le dirai par la suite. Donc ici, pour faire notre ferme, hein, je l'ai quand même pas mis à un endroit évident car il y a beaucoup d'arbres. On va quand même essayer de faire une petite culture ici. Vous allez dans Design, Ferme. Ici, vous voyez les composants. Alors, ce qui n'est pas de la nourriture, c'est le coton, flax et le wheat. Enfin, le wheat, c'est de la nourriture, mais pour les animaux. Donc, les trois composants-là, c'est inutile d'en faire une ferme, ou même quand vous les avez, c'est inutile d'en faire une grande ferme. Par exemple, là, pour la nourriture, je fais un grand truc comme ça. Mais si je désirais mettre du coton, je vous conseille de mettre un petit cube comme ça. C'est largement suffisant, car vous n'en aurez pas souvent l'utilité. D'ailleurs, même au début, j'ai vraiment que ça comme nourriture. Pour le weight, je vous le conseille pas non plus tant que vous n'avez pas de herder dans un premier temps. Bon, vu que j'ai que ça comme nourriture, on va quand même en faire une plus grande culture. Voilà. Donc, eux, ils sont au travail. Maintenant, les mineurs. Mineurs, par exemple, que je peux demander de miner ça. Alors, flèche tout ou flèche tu pas pour monter le, le truc rouge. On va l'appeler comme ça. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de commencer à creuser, mais vers la profondeur, pour ensuite y faire un peu votre colonie, parce que les vagues de jour en jour seront plus intenses, et vous aurez de grandes chances de mourir plus vite. Cela dit, vous faites comme vous le souhaitez, mais j'ai déjà perdu deux parties sans utiliser cette technique. Et dès que j'ai utilisé cette technique, mon peuple il a survécu pardon, pendant 300 et des jours. Donc je pense que c'est une bonne technique. Évidemment, il existe aussi des modes pour que votre partie soit en pacifique ou une partie carrément qui vous permettrait de tricher, faire passer le temps plus vite, faire apparaître des immigrants plus vite et des marchands quand vous voulez, ainsi que ne faire jamais apparaître d'invasion, etc. Ou au contraire, faire apparaître des invasions si vous le désirez. Mais bon, pour ceux qui le désirent, je sais, j'ai déjà essayé le mode, mais je ne l'utilise pas
Enfin, on va essayer juste par curiosité, mais je ne l'utilise pas parce que ça retire le plaisir du jeu. Par contre, pour ceux qui veulent faire une petite vie tranquille, je vous conseille le mode qui retire les créatures hostiles. Euh, et j'essaierai peut-être, si ça intéresse plusieurs d'entre vous, de faire une vidéo qui montre les deux modes et comment les installer pour ceux qui seraient intéressés. Ou dans un premier temps, vous pouvez également me contacter si vous êtes trop impatient. Je vous montrerai également, montrerai également directement comment faire vis-à-vis de Steam. Pour ceux qui veulent me rajouter, c'est le pseudo que j'utilise pour ma chaîne YouTube. Donc, pour les mineurs, on va dire que c'est fait. Ensuite, le stonemason, on va lui donner du travail. Qui seront, dans un premier temps, des outils qui sont cassables. Les tout premiers outils sont cassables. Et les suivants ne sont plus cassables, mais peuvent, par exemple, comme vous voyez, celui-là il fait 2 de masse, tandis que celui-là il est plus léger et plus solide. Tandis qu'au contraire, par exemple, celui-là il offre 4% de bonus de ressources, tandis que celui-là il en offre 8 et il est également moins lourd que celui-là. Alors qu'au fond ils sont plus solides. Mais d'un autre côté c'est mieux. Donc ceux qui sont cassables, toujours veiller à ce qu'il y en a en stock, comme je fais ici. Au-dessus, c'est pour que ce soit sa priorité qui construit ça. Ou alors, si par exemple, vous voulez vraiment qu'un seul outil quand vous êtes dans les solides, vous faites simplement un clic au-dessus, il fera qu'un seul outil, il n'encartera pas en stock. Tandis que là, à chaque fois qu'il y en aura un qui disparaîtra, il en fera automatiquement un. Et la plupart du temps, il dépassera le chiffre en question. Donc les H, on va en garder 2. Et les OU, on va en garder 4. Alors ici, vous avez pour les traquer, pour savoir à chaque fois combien vous en avez en permanence, qui apparaît ici. Alors vous pouvez traquer tout ce que vous voulez dans tout ce qui est ressources. Ici, vous avez pour quand le marchand arrive, soit vendre ou acheter. Alors celui-là, c'est pour pouvoir acheter. Donc si je sélectionne là, quand un marchand arrivera, il me proposera ça ou tout autre objet que j'aurais pris en même temps. Et si par exemple je fais celle, c'est pour vendre. Donc il m'achètera mes petites pioches. Alors évidemment, un marchand, ça vous arnaque très souvent. Vous trouverez souvent les prix injustes. Mais bon, au bout d'un moment, vous aurez tellement de ressources que vous voudrez évacuer vos ressources. Donc voilà, donc on peut lancer le jeu. En principe, tout est prêt. Voilà, tout le monde se met au travail. Alors ceux qui n'auront pas d'outils pour le moment, ils attendront que le stonemason fabrique un outil. Alors une chose que je vous conseille aussi, c'est de créer des petits clubs étant d'équiper tous vos colons qui auront toujours une arme pour se défendre. D'ailleurs, on va en faire une dizaine. Et c'est le Carpenter level 1 qui pourra le faire. Donc, comme mon stonemason n'aura plus de travail, je le mettrai en Carpenter. Alors, lui, il attend son outil. Enfin, je ne comprends pas pourquoi il attend son outil alors qu'il en a un de disponible. Chômage technique, tu fais grève. Aux hommes à la culture. Et les femmes... D'ailleurs, j'ai qu'une femme ou j'en ai deux?
Ouais, une femme pour 5 hommes. Ça promet. Encore heureux que on peut pas faire des bébés dans ce jeu, que ce soit que les colons. Ah, ça y est, t'as décidé de travailler. Alors, dans un premier temps, les mineurs, ils ne pourront pas miner certains trucs, car, comme vous voyez, il doit être level 5, par exemple, pour miner le charbon. Évidemment, ça change au fur et à mesure. Alors, pour moi, c'est la touche X pour voir les, les différents matériaux, là. Par exemple, le chariot. Je peux même voir qu'il est mineur level 1, les noms. Voilà, le sable, et ainsi de suite. Alors vous pouvez faire avancer le temps plus vite. Ça ne sert à rien sauf aller au coup pour coup. Vous devez appuyer à chaque fois dessus pour les faire aller. Donc moi je vais laisser en vitesse normale. Au bout d'un moment, vous allez être un adepte à la vitesse rapide. Et encore, même la vitesse rapide vous paraîtra tellement lent par moment. Un sanglier. Alors, quand vous aurez un herder, vous pouvez domestiquer un animal en faisant domestique en cliquant dessus. Alors, vous devrez également créer un remove. Non, non, excusez-moi. Plutôt ça, voilà. Qui vous fera un champ vert. Et le herder mettra tous les animaux que vous aurez sélectionnés dans ce champ. Alors il est conseillé de mettre une barrière autour pour éviter que vos animaux à chaque fois foutent le camp et que votre herder soit obligé d'aller les récupérer. Excusez-moi. Donc pour les nourrir les animaux vous allez être en objet, workshop et je pense que non, ce n'est pas ça. Oui voilà, c'est le friending. Vous en mettez un que le herder remplira au fur et à mesure que vous aurez du weight. Alors ça, ce sont que les graines. Hein. La nourriture, vous la verrez là en foot. D'ailleurs, je vais la traquer. Tout ce qui est, quand vous récoltez par exemple des carottes, ce ne sera pas des carottes que vous verrez en plus. Ça, ce sont vraiment que les graines. Par exemple, la nourriture là, elle est ici. Vous pouvez voir également le flax et le coton qui sont les deux composants pour les tissus principaux, enfin les tissus pour concevoir par exemple ici. Alors vous pouvez avoir différentes méthodes pour le faire. Là par exemple avec de la laine, ici avec du coton, et ici avec du flax. Donc si par exemple vous êtes en manque de coton, vous pourrez quand même faire ça avec du flax ou de la laine. Ici, c'est de la graisse d'animal pour pouvoir créer des torches. D'ailleurs, je vais un peu voir en détail avec vous tous les composants. Alors, la nourriture, la terre, la pierre, le bois, le sable, les os, ou farine d'os, je ne sais. Enfin, on va dire plutôt les os. Je ne pense pas qu'ils ont une utilité pour le moment. Les plumes qui peuvent servir à faire les flèches, voire autres, je ne suis plus sûr. Alors, les toiles d'araignée qui peuvent servir à faire des ficelles. Le charbon. euh, la peau d'animal. La fourrure d'animal. La graisse d'animal. La nourriture d'animal. Flax, coton, wood. Alors ça, ce qui peut vous permettre de faire des petites décorations. Enfin, c'est ce qui vous sert à soit à faire de nouveaux arbres ou soit des décorations avec des haies ou des petits arbustes. Alors ça, c'est de là à ici, c'est les différents matériaux, enfin différents minerais plutôt pour les trois styles de lingots là. Également plusieurs façons de le faire. Hein.
Si jamais vous ne trouvez plus de mithril or, vous pouvez toujours faire ça avec un charbon et un solide lingot, qui lui également a deux façons de se faire. Quant à lui, il a également deux façons de se faire. Donc voilà. Ensuite, l'or que vous pouvez créer vous-même en ayant de l'or, du silver or, ou alors même du fer. Faire de l'or avec du fer, pourquoi pas, sorcellerie. Alors, les planches, des planches plus robustes, les ficelles, les cordes, le plaster qui peut servir pour des constructions, les briques, les, le clou, l'éteur, ça c'est les différents trucs que le tailleur peut faire pour les différents tissus, les bandages qui n'ont aucune utilité pour le moment. Qui sait, peut-être qu'ils vont rajouter des métiers comme infirmier, où là, seuls les infirmiers pourront soigner les colons. Alors, je pense que c'est une roue qui n'a aucune utilité pour le moment. Mais j'ai déjà vu un screenshot avec une catapulte, donc peut-être plus tard il y aura des catapultes. Et là, ça en aura utilité. Voire on pourra peut-être aussi créer des chariots comme celui-là. Parce que jusqu'à présent, le chariot là, c'est impossible qu'on le recrée. Donc, si au bout d'un moment vous le détruisez, vous ne le reverrez plus. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous aurez fait plusieurs objets de stockage, le chariot n'aura plus aucune utilité. Enfin, sauf que c'est un peu de stockage toujours en plus, mais c'est tout. Alors ça qui va vous servir, les engrenages qui va vous servir pour la baliste de défense que je vous montrerai dans mon autre partie, et qui est également un bon objet de marchandise, donc de faire évoluer beaucoup plus vite votre ingénieur, dès que vous arrivez à le faire atteindre level 9 évidemment, car pour une unité comme ça, vous avez 2 pièces d'or, un marchand à chaque fois. Donc quand je fais 400 unités comme ça, j'ai 3 à 800 pièces d'or du marchand. Mais en général, ils prennent pas tous vos composants, ils vous en laissent. Ils prennent par moitié, la plupart du temps, ou un peu moins que la moitié. Ou de temps en temps, un peu plus. Alors, les chaînes, je ne sais pas à quoi elles servent. Peut-être que plus tard, on pourra emprisonner des ennemis ou autres. Ou faire des ponts-levis, qui sait. Alors, là, c'est la même chose que les engrenages, mais en fer, quelque chose de plus solide, qui n'ont aucune utilité pour le moment. Ouh là, je commence à avoir du mal. Alors, les torches. Les torches, elles peuvent servir pour les citoyens. Par exemple, vous pouvez demander à vos citoyens d'avoir une torche en permanence sur eux. Quand il fera nuit, si ils sont pas occupés comme ça, ils tiendront la torche dans leurs mains. Alors, vous pouvez également leur donner des armes en permanence, par exemple le club. D'ailleurs, je vous conseille de donner au moins une arme club, parce que d'un côté, elle est assez légère pour tout le monde. Travaille plus. Mais il y a 6... Ah, est-ce qu'ils... Non. Si? Ah oui. Comme vous voyez, là, ils ont miné tout ce qu'il y avait à miner. Donc, quand vous ne les voyez plus travailler, mais qu'il y a encore des pioches, c'est que ils ne peuvent plus. Alors, on va commencer à faire un trou pour ensuite descendre. Voilà. Donc, par contre, les fermiers... Ah oui, de temps en temps, certains qui vont là, c'est aussi quand ils mangent. Quand ils s'arrêtent une minute pour aller manger. Alors, là, vous avez les deux différents couteaux. Le simple et le plus solide.
Alors là, c'est les cisailles pour votre herteur, principalement pour collecter la laine et autres. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les espèces de pinces pour les forgerons ou alors le stonemason quand ils doivent utiliser la forge. Alors, le bâton du herdeur qui permet d'aller récolter les animaux. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas aller chercher les animaux. Alors, les différents marteaux pour votre builder, les pioches, les haches, les différents cannes à pêche et les houes. Alors, ici, on a les différentes armes. Ça va du club jusqu'à l'épée la plus solide. Alors, les différents arcs. Ça, ce sont les différentes lances, de la simple à la hache. Les différentes flèches. Et ça, c'est les lances des balistes. Enfin, c'est ce qui sert à rechercher votre baliste. Alors, comme vous voyez, en général, il nous donne un arc ou deux. Donc, si vous voulez un archer, ou alors la donner à vos foragers. Mais je ne sais pas s'ils peuvent tuer des animaux à l'arc. Donc, voilà. Ensuite, les différentes armures. Là, vous avez les trois tuniques les plus simples, qui je pense servent principalement pour vos citoyens. Alors, quand les citoyens les portent, vous ne voyez pas spécialement de différence dans leur skin. Leur skin ne change pas, ce que je trouve dommage. Car, sincèrement, quand vous voyez la tête de la dernière armure, ça doit vraiment être trop stylé à faire. Que comme vous voyez, je suis obligé d'avoir un forgeron level 20. Level 20, c'est le dernier level que l'on peut atteindre. Mais bon, ça c'est principalement pour permettre certaines capacités. Enfin, là c'est plutôt une protection. Voilà. Par contre, les armures les plus lourdes, là, elles sont beaucoup plus résistantes, mais cette fois-ci, elles sont plus lourdes. Contrairement aux autres qui sont un peu plus légères. Et ici, vous avez les boucliers, les jambières, les chaussures, les casques et les torses. Voilà, je pense avoir fait le tour ici. Alors, pour la suite, ici, c'est par exemple les quêtes, on va dire que... Par exemple, si vous voulez absolument qu'il en fasse un, vous voyez, ce sera ici. D'ailleurs, si j'augmente le chiffre, c'est au cas où, c'est pour voir l'avancée de l'avancement, pardon, de vos priorités. Alors ici, vous avez tous vos stocks. Par exemple, ma maçonnerie va bientôt être pleine. Je vais t'embaucher. Storage, c'est tout ce qui est pour stocker. Par exemple, là, si vous voyez qu'en armure ou dans autre, vous avez trop. Ici, vous avez tous les noms. En fonction, là, la maçonnerie est en jaune. Une fois qu'elle sera en rouge, ça vous attire que mes mineurs, voilà, ne pourront plus miner parce qu'il n'y aura plus de place. Donc, ils arrêteront de travailler. Même chose pour tous les autres. Ensuite, je pense qu'on va directement passer sur mon autre partie. Donc, je vous dis à tout de suite sur mon autre. Rebonjour tout le monde. Donc, nous voilà sur ma partie un peu plus avancée, dont je voulais vous garder un peu la surprise. Donc, voilà, ça, c'est l'entrée souterraine que je protège un maximum contre les monstres. La baliston, je vous ai parlé, dont le garde qui s'occupe. Ça peut être soit un archer, soit un soldat qui s'occupe de la balise,
qui est réglable comme ça. D'ailleurs, vous pouvez la régler pendant que vous êtes sur pause, hein. Vous avez ici pour voir la trajectoire, réglable comme ça. Voilà. Alors, ce sera lui qui tire automatiquement, mais il ne déplacera pas lui automatiquement la balise. Ce sera à vous de le faire. Ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs. Mais d'un autre côté, quand on voit à quel point les archers sont des manchots, en même temps, avant il existait le métier d'aventurier, qui l'ont retiré pour le moment. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Ah oui, pour descendre de niveau comme je le fais ici, vous appuyez sur Alt et vous jouez avec la molette de la souris. Vous voyez ici les différents depths, la hauteur. Donc voilà. Ici vous avez ma petite villa principalement décoratif, dont vous avez le hall qui passe par ici. Ma ferme avec mes petits animaux. Comme vous le voyez, il y a ma petite barrière avec la petite porte pour y accéder. Mais en général, ils prennent le chemin le plus facile, hein. Ça leur arrive souvent de sauter la barrière plutôt que de prendre la porte. Ça m'exaspère très souvent. Alors ici, le petit village pour toutes les différentes professions. Par exemple, le stonemason, il a tout ce qu'il veut ici à proximité. Forgeron, pareil. D'ailleurs, il est mon tailleur. Pourquoi c'est l'ingénieur à sa place? On a volé mon tailleur. Le carpenter avec... Enfin, je vous expliquerai tous les différents composants. Je voulais principalement en arriver ici. Quand les lits, vous pouvez choisir qui va dormir dedans. Soit par les professions, soit directement par leur nom. Ici, vous choisissez par le nom. Alors là, par exemple, comme c'est la maison de mon stonemason, c'est le mason. Et comme vous voyez, il y a le mot aventurier. L'aventurier, c'est le personnage que vous pouvez contrôler pour avoir une autre vision ou alors prendre des armes pour combattre vous-même des ennemis. Mais ils l'ont retiré pour le moment. Peut-être qu'ils prévoient de lui mettre des mises à jour qui lui permettraient de construire, de prendre un marteau, construire les maisons ou alors d'aller miner, etc. En tout cas, je l'espère, hein. Comme ça fera presque Minecraft avec une civilisation. Alors, mes builders qui ne travaillent pas alors qu'ils sont du travail. Comme vous le voyez, je suis en train de construire une grande muraille qui va faire tout le tour de la map. Alors évidemment ici, il n'y a rien. Alors, c'est vraiment risqué pendant que je fais la grande muraille car les builders peuvent se faire attaquer. Alors ici, vous voyez également mon petit pont que j'ai fait pour la rivière. Alors, ce que je compte faire également par la suite, une fois que j'aurai fini la muraille, c'est de faire en sorte que l'extérieur soit comme une terre désolée. Par exemple, à la place d'avoir de l'herbe, vous aurez que de la terre comme ça, tandis que l'autre côté, je vais miner tous les rochers et mettre de l'herbe partout pour vraiment donner une différence. L'extérieur, c'est le mal et l'intérieur, c'est le bien. Alors, à certains endroits, j'ai dû leur laisser beaucoup plus d'espace pour les ennemis. Donc, il y a toujours un risque qu'ils fassent leur petite vie de l'autre côté. Au moins, ils peuvent plus passer. Enfin, ils peuvent toujours passer par ici, mais en général, s'il y en a un qui arrive là, mon archer s'en occupe. Il ne cherche pas tout de suite à démolir les murs. Enfin, jusqu'ici, je les ai jamais vu faire.
En général, ils préfèrent aller directement dans la direction là où c'est le plus facile à passer. Comme vous voyez, il y a deux grandes portes pour avoir un accès plus difficile. Des escaliers pour mes tours, fait à ma façon. Mon chariot toujours de base que je garde principalement pour la décoration car niveau stockage j'ai déjà tout ce qu'il faut. Je voulais aussi que ça donne un air un peu sympathique. Alors ici c'est ma trésorerie. Les pièces d'or si je veux, comme vous voyez là je suis à zéro. Par exemple si je retire le tas de pièces d'or, mon or ici va remonter un peu. Donc c'est un peu ma réserve d'or en cas de besoin urgent. Ici l'intérieur de, du petit manoir souterrain. Alors pour les forges, vous pouvez choisir soit si c'est le forgeron qui l'utilise ou le stonemason. Là c'est aucun des deux. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Ça veut pas venir, c'est embêtant. Alors vous avez... Oh, aïe, aïe. Alors vous pouvez soit l'alimenter avec du bois ou avec du charbon. Évidemment, le charbon j'en ai pas. Je vous conseille avec le bois parce que sincèrement ça fait aucune différence. Et le bois vous en avez beaucoup plus. Enfin, vous en avez abondamment. Vous en avez illimité quoi. C'est plus simple à dire. Alors là c'est les petits arbres que je vous parlais. Les... Oula. Enfin vous l'aurez compris. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, mon ingénieur, lui, il a bien monté de level. Donc je lui fais faire 400 de ça pour le commerce avec le marchand. C'est ce qui me permet d'avoir plus vite de l'or pour m'acheter les ressources qu'il me faut. Là, comme vous voyez, par exemple, mon armure, là, si j'ai 2-2, c'est parce que mes soldats ont tous une armure supérieure. Alors, le fait d'avoir une armure comme ça, ils prennent soit moins de dégâts, excusez-moi, soit 0 de dégâts, ce qui est fort utile. Alors là, comme vous le voyez, j'ai mis une lance et une épée. Alors la différence, c'est que la lance, elle a une portée plus loin, mais elle fait un petit peu moins de dégâts que l'épée, tandis que l'épée, c'est une distance plus courte, mais une portée moins loin. Alors ici, on a la salle, le dortoir des archers et le dortoir des infanteries avec les mannequins d'entraînement. Alors là, je ne sais plus quel level doit être l'ingénieur. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite. Workshop. Non, mais excusez-moi. Militaire. Level 3. Ou level 2. Et comme vous pouvez faire monter votre ingénieur level 3 sans lui demander de construire quoi que ce soit. Ensuite, vous lui faites construire ça indéfiniment. Là, par exemple, si je retire ça, ça fera en sorte que quand votre soldat s'entraîne sur le mannequin, au bout d'un moment, il détruira le mannequin. Et si ça n'est pas coché, l'ingénieur ne le reconstruira pas. Ça a été dur, cette partie-là, je vous l'accorde, mais on y est arrivé. D'ailleurs, si vous voulez voir l'avancement d'une partie qui malheureusement il a dû arrêter sa partie sur Timber and Stone euh, pour des raisons professionnelles parce qu'il y a d'autres jeux, etc.
Je vous conseille les vidéos d'Akilim. Je vous enverrai le lien dans la description pour aller sur sa chaîne, qui fait également d'autres belles vidéos. Euh, D'ailleurs, je lui avais dit que je lui ferai un petit hommage en appelant l'un de mes colons comme lui. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, vous n'avez qu'à me donner vos noms et je les donnerai à mes personnages pour les prochaines vidéos. Alors, en quoi je vais te mettre, Akilim? Lui, il m'avait mis en soldat. Je le mettrais bien en fermier. En me mettant en soldat, il voulait me tuer rapidement. Moi, je te mets en fermier, comme ça tu seras un esclave à vie. Petit clin d'œil, hein, je rigole. Mais c'est en même temps l'occasion de vous montrer comment on change de nom. Hop, vous cliquez, vous faites simplement un clic gauche sur le nom. Voilà. Alors d'ailleurs, je vais aussi vous montrer. Comme vous voyez, il y en a beaucoup qui sont arrivés au level 20. Mon infanterie, je veille à peu près à ce que tout le monde ait un travail. Enfin, et soit niveau 11 en infanterie, sauf les archers, vu qu'ils sont déjà archers. Euh, alors, mon chat me déconcentre. Excusez-moi. Il fait son petit capricieux. Euh, enfin, son petit capricieux, son petit foufou, hein. Bon, remettons-nous dans le bain. J'en étais. J'entraîne tout le monde au fur et à mesure. Par exemple, les fermiers, je les entraîne les uns après les autres en infanterie pour qu'ils soient tous level 11 en cas de grosse attaque. Pour qu'ils puissent remplacer les éventuelles pertes en soldats. Ou alors, si je subis une grande attaque, que je puisse avoir mes soldats de secours. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai fait oula, un stock de beaucoup d'épées, comme vous voyez, pour équiper tous mes colons en cas de grosse attaque. Mais par la suite, j'espère avoir assez de colons pour mettre assez de soldats aux murailles et assez d'archers pour vivre en toute sécurité toute ma vie. Alors là, c'est ma petite astuce de descendre petit à petit dans l'eau pour ensuite faire un mur. Mais vous suivrez petit à petit, enfin, j'avancerai sur cette partie et je ferai des vidéos quand je construirai des maisons ou pour vous montrer la muraille. Alors, je pense avoir fait le tour. Donc, on va parler maintenant des différents objets quand je n'ai pas encore fait. Alors, comme vous voyez là, vous avez les portes. Là, vous avez tout ce qui fait partie des différentes fournitures. Les grandes tables, c'est principalement décoratif. Les chaises, ça sert principalement, ça peut servir pour vos petits personnages. Comme vous voyez, quand ils n'ont rien à faire à la place d'attendre bêtement dans l'eau, ils vont s'asseoir. Mais pour ce faire, vous devez décocher le hall, sinon ils iront toujours dans le hall au lieu d'aller s'asseoir sur une petite chaise. Alors, comme vous voyez les lits, moi je préférais mettre des lits plus confortables. Sauf pour une question un peu RP, j'ai mis des lits un peu moins confortables, mais qui font beaucoup plus réalistes. Par exemple, des soldats, souvent on les fait dormir dans de la merde, autant le dire. C'était comme ça à l'époque. Donc, pour une question TRP, j'essaie de suivre un peu le principe. Comme vous voyez, storage, le weight, je suis à fond, mais je crée pas plus
de trucs de storage parce que c'est inutile de stocker en surplus. Comme vous le voyez, ça d'ailleurs, ce qui sert pour faire le weight, j'ai fait que des petits carrés pour le flax et le coton aussi, tandis que pour la nourriture, là j'ai déjà un peu plus d'espace. Alors, ce que je vous n'ai pas dit par contre, c'est que la nourriture, vous devez minimum monter dans les 300 avant d'avoir un nouveau colon. Et être à peu près stabilisé dans les 300 pour que les colons ils arrivent au fur et à mesure. Donc voilà, vous avez des objets de décoration aussi que je vous laisserai voir. Là c'est les décors, là c'est les différentes lampes. Alors là c'est pour faire la palisse de siège. Là c'est pour les militaires et leur pour ce qui sert à les entraîner. Alors les fournitures, les portes et les workbench pour les différents métiers. Par exemple, le forgeron, lui, ce qu'il a besoin principalement, c'est de ça. Le workbench. Alors ici, vous avez un artisan workbench. Donc, ça peut servir pour les personnages. Enfin, oulala. Ça peut servir pour ceux... Enfin, vous l'aurez compris. Passons cela. Donc le stonemason qui lui peut... Juste avec ça c'est suffisant, mais je lui ai mis ça aussi. Il l'utilise par moment, il peut utiliser les deux. Alors la forge, que j'ai mis un peu de pierre en dessous pour faire plus réaliste. J'ai mis une forge intérieure pour dire aussi que ça fasse un peu cheminée d'ailleurs. En fait, il est debout, mais dans la chaise, pas assis sur la chaise. Voilà. Je vais les laisser vivre pendant que je finis mes présentations. Alors ici, vous avez l'atelier du tailleur. Et quand ici, pour le carpenter, qui lui également utilise le workbench et le timbering bench pour faire les planches. Je lui ai mis du bois à proximité pour pas qu'ils aillent à chaque fois dans la salle de stockage. Comme ça, ils sont absolument tout à proximité. Donc, pour les objets, je pense ça va faire le tour. Les différents matériaux de construction. Alors ici, vous avez pour le vitili, ici vous avez les échafaudages, voilà, cherchez le mot, qui eux se font avec une seule planche, et qui eux peuvent se supprimer rapidement. Par exemple, comme vous voyez là, j'ai fait un petit escalier. Si je veux, hop, en un clic, je peux les retirer. Pour un clic pour la mine. Tandis que si je voudrais retirer ça, comme vous voyez, ça ne se retire pas automatiquement. C'est obligé qu'un mineur vienne miner. Donc voilà, les échafaudages servent principalement à ça. Alors les barrières pour enfermer les animaux. Ici vous avez les toits, les différents toits. Où vous appuyez sur espace pour tout, enfin pour choisir la direction. La direction est indiquée à l'image, par exemple ici vous le voyez comme ça, donc si je le mets, il ira dans le sens où c'est montré. Ensuite, ici, ce qui sert principalement pour le sol et les routes. Comme ici, là, mes routes, je les ai fait comme ceci. Alors ici, ce qui sert principalement pour les murs, mais vous pouvez aussi vous en servir pour les sols. Hein. C'est pas obligé que, par exemple, ma villa, le sol, c'est le même bloc qu'il y a pour les murs. Donc voilà. Alors vous
Vous avez plusieurs variétés avec les ressources à chaque fois indiquées. Le builder, il peut être de niveau 1, ça ne change rien. Par contre, quand il monte de level, je ne vois pas spécialement une différence. Là, par exemple, il a les ressources qu'il faut pour faire ma muraille, mais il veut pas aller travailler, il fait chômage. Toi, je vais te mettre en infanterie, je te mettrai dans la première vague qui attaquera les ennemis qui viendront m'attaquer. Ça t'apprendra. Alors comme vous le voyez, j'ai même des soldats en surplus qui se baladent, qui n'ont rien à faire. Vous pouvez soit de les faire patrouiller, soit de les faire carter une position. Par exemple, là comme vous le voyez, ceux qui ont une épée en général, je préfère les faire patrouiller. Et ceux qui cartent la position, ils ont plus une lance. Vous allez ici, par exemple, si je veux faire un quartier de position, vous cliquez. Alors, vous pouvez régler, par exemple, faire la zone plus grande, mettre plus de gardes, que ce soit des archers ou des infanteries, ou alors que des archers ou que de l'infanterie. Oh tiens, ça peut descendre jusque là. J'avais jamais descendu à 0. Voilà, comme ça il reste sur un petit carré. Ça fait mieux. Ah, ben en vous apprenant comment jouer, j'apprends encore quelque chose. Alors, vous avez les routes. Vous choisissez, par exemple, soit comme moi, un point à un autre. Ou alors vous pouvez carrément faire un cercle, hein, ou comme, comme vous le voulez, enfin la composition que vous voulez. Vous pouvez faire le tour de la map en gros. Alors également les mêmes capacités, soit archer. Alors ping-pong et loop, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça change. J'ai essayé les deux, j'ai vu aucun changement. Alors vous pouvez également choisir le nombre de guerres qui patrouillent. Alors il faut que vous réappuyez après sur éditer, vous faites clic 3 et vous faites finish route pour valider la route. Et vous faites cancel route pour supprimer la route. Les deux là, je les ai jamais fait. Pour moi, ils servent à rien. Enfin, pour moi, hein. Ils peuvent avoir une utilité, mais pour le moment, je n'en trouve aucune. Euh, alors maintenant, pour faire en sorte qu'un de vos gardes soit patrouille, soit reste en position comme cela, quitte à ne pas bouger. Voilà, comme ça fait beaucoup plus stylé. Euh, vous allez dans paramètres, alors vous sélectionnez soit Well Patrouille Route, qui patrouille sur une route, soit qui carre la position. Alors pour les faire s'entraîner près des mannequins, vous cliquez ici, Combat Sling, enfin c'est pour qu'ils s'entraînent. Alors Stand Eagle, je ne sais pas en fait. Je vous l'avoue, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne l'utilise jamais. Opération siège, c'est pour qu'ils prennent le contrôle d'un siège. Alors ici, vous avez pour qu'ils chargent les ennemis. Par exemple, quand il y a un ennemi, vous cliquez dessus, vous pouvez faire en sorte de le charger. Et tous ceux qui ont cette petite option vont le charger. Euh, alors, je te remets là. Pour les archers, eux, c'est légèrement différent. Eux, vous voyez, ils sont non seulement chargés, mais quand ils voient un ennemi, ils ont la capacité de le poursuivre. Par exemple, si je clique là, s'ils voient un ennemi, quand il va, l'ennemi s'il s'en va, il y a mon archer qui le pourchassera. En général, d'ailleurs, je n'avais pas remarqué, je préfère que les deux soient décochés et qu'ils restent à leur position pour éviter le moins de risques possible. D'ailleurs, je vais devoir vérifier plus tard tous mes archers.
Ouais, j'avais oublié de l'enlever. Malin que je suis. Alors il y en a certains qui quittent leur poste pour aller manger. S'il y en a d'autres qui font rien par la même occasion, c'est ça qui est intéressant, d'avoir du surplus dans l'armée comme celui-là. Oula, une fusion. Et il tourne la tête en même temps en plus. Enfin bref. Alors mon mineur, lui, il a plus rien à faire, c'est mon seul mineur. Qui me sert aussi de traiteur. Non, c'est pas lui. Woodchopper. Excusez-moi, Woodchopper. J'avais trop de bois à un moment, donc je l'avais changé en mineur. Woodchopper level 20. Alors, une chose très importante avec les builders, c'est que vous devez souvent garder un œil sur eux parce qu'ils peuvent se coincer en haut d'un mur et mourir de faim. C'est bête, mais j'ai déjà eu 4 morts comme ça. Alors, évidemment, une autre chose échappe pour les options. Là, vous pouvez choisir les contrôles que vous voulez. Par exemple, si votre carte, si votre clavier est en QWERTY ou en AZERTY, vous pouvez changer les touches ici. Parce que de base, comme c'est un jeu en anglais, le clavier est considéré comme en QWERTY. Alors vous avez les options. Personnellement, je sélectionne à chaque fois tout sauf ça. Alors ici, je pense c'est ce qui sert à ce que le jeu continue même en arrière-plan. Donc si vous décidez de regarder une vidéo pendant que vos ouvriers construisent comme moi, c'est ce qui a causé d'ailleurs la plupart de mes pertes, c'est que je ne faisais pas attention. Alors ici, le jeu se met en pause quand il y a un ennemi en vue. Dès qu'il y a un ennemi, même si l'ennemi quitte votre champ de vision et que vous le revoyez, ça se remet en pause. Alors vous pouvez désélectionner si vous voulez. Alors là, le jeu se mettra en pause automatiquement dès que vous aurez quelqu'un qui est mort. Alors ça, je pense que c'est pour faire apparaître les dommages. Enfin, c'est pour que vous ayez des messages d'alerte. Enfin, là, par exemple, un mot quand votre personnage est arrivé. Évidemment, vous avez les autres options pour gérer en fonction de votre écran. Ça, c'est pour les ombrages. Par exemple, Oft, comme vous voyez, Art, les ombrages sont... Moi, je préfère mettre Soft, volume de la musique, volume du jeu. Voilà. Évidemment, quitter la partie, statistiques et résumé game. Voilà, alors là, ils me disent qu'ils sont pas assez de place dans leur inventaire. Personnellement, moi j'ai mis leur inventaire même jusqu'à 16. Mais j'avais fait ça avec un autre, mais ça avait rien changé. Normalement, j'ai 5 builders, dont 2 qui ont pris la place des gardes. Là, c'est la place des gardes quand ils doivent manger. C'est pour ça que j'ai mis des tonneaux de nourriture. Le cinquième, il est quelque part, il fait sa vie. Ah, par contre, ce que j'ai découvert là, je suis encore... Parce que justement, moi je me disais que c'était dommage qu'on ne peut pas leur faire carter une seule et unique position comme ça. C'est ça qui m'amuse, c'est que comme un bête, depuis tout ce temps, il y avait cette possibilité-là, mais j'ai jamais essayé de descendre à zéro. Je me sens tout à coup très bête. Alors, je pense avoir fait tout le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah merde, j'ai raté le marchand. Ah ouais, en plus j'avais le signal. Alors là, quand vous avez un message en jaune, vous avez qu'à appuyer sur le petit rond. Ça vous montrera directement où ça se passe.
Mais bon, là, je pense avoir fait tout le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me rajouter sur Steam. On ne sait jamais si un jour le jeu passerait en multijoueur, ce que je trouverais vraiment formidable. Alors évidemment, mes attentes pour le jeu, j'espère qu'un jour ils vont rajouter par exemple un mage, un magicien, enfin un sorcier ou quoi, qui peut lancer des sorts contre les ennemis. Parce qu'au fond, les ennemis, eux, ils ont bien un nécromancien. Alors pourquoi nous, on n'aurait pas le droit à un sorcier? Peut-être un infirmier, un éleveur de chevaux, et rajouter des chevaux pour que les personnages puissent accéder à un endroit beaucoup plus rapidement. Comme l'infanterie par exemple. Si j'ai envie d'aller secourir un de mes hommes beaucoup plus loin, histoire qu'ils y accèdent beaucoup plus rapidement, malgré qu'ils ont une lourde charge, ce que je trouverais utile. Et peut-être aussi un élevage de chiens, de compagnons, chiens d'attaque, qui pourraient suivre n'importe quel colon, par exemple, comme ça, si mon bûcheron se fait attaquer, il y aura toujours le chien pour le défendre. En fait, c'est mes petites idées, mais bon, à vous de voir si elles sont bonnes ou mauvaises. N'hésitez pas même à les dire dans vos commentaires si ça peut vous faire plaisir. Je suis d'ailleurs tout intéressé à voir ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous trouverez qu'il serait bien pour l'améliorer? Malgré que je suis pas le concepteur, donc ça risque pas d'arriver. D'ailleurs, je vais penser à mettre des tonneaux pour les nourrir pour pas qu'ils aient tout le temps aller là. Alors, ça fait un petit moment que j'ai subi aucune attaque, ce qui est très étonnant. Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'attaque? Ça me paraît un peu trop calme. J'aurais bien voulu vous montrer une attaque d'un monstre ou quelque chose, mais rien. D'ailleurs, en plus, j'avais nettoyé la map récemment. Là, ce que vous voyez de brûler, c'est un nécromancien qui est passé. Il a tort brûler les arbres. Hop, un petit bug de feu. Donc, les nécromanciens, ils sont anti-nature. C'est pour ça que aussi j'ai retiré tous les cercles de l'extérieur. Sauf ceux qu'ils ont sur les petites îles pour qu'ils puissent les cramer et pour donner encore plus l'aspect de plaine désolée. Évidemment, les serpents brûlés, vous pouvez les remplacer après. Enfin, les retirer et les remplacer. Euh, donc voilà, cette fois-ci, je vais arrêter de blablater pour vous laisser jouer. Le prix du jeu, je crois qu'il est en 19 euros. Je sais pas s'il est toujours à moins 30%. Je vous l'écrirai tout de suite dans la description. Également. Donc, n'hésitez pas pour toutes questions et autres. Non, vraiment pas un seul ennemi. Et si jamais vous voulez rajouter l'émote, dans un premier temps, n'hésitez pas à me rajouter sur Steam. Je vous expliquerai comment faire. Et si jamais j'ai beaucoup de demandes pour les modes, je ferai une vidéo tutoriel pour vous montrer. Et évidemment, je ne sais pas s'il existe des modes, par exemple pour changer les graphismes ou pour rajouter des choses dans le jeu. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et donc voilà, c'est là que la vidéo s'achève. Sur la fin de pas un combat. Vraiment pas. J'ai plein de colons appétissants. Enfin, il n'y a que les loups qui mangent les colons. Sinon. D'ailleurs, vous perdez l'inventaire de votre colon quand c'est un loup qui le tue et qu'il le mange. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette histoire. Sur une fin heureuse. Quelle tristesse. Je voulais une fin où tout soit à feu et à sang. Mais bon. Donc je vous souhaite
à la prochaine sur Fallout 4 que beaucoup attendent. Et n'hésitez pas pour tout ce qui s'ensuit.